Salut, je m'appelle Chelsea. Bienvenue à Cloverbrook, une ville figée dans le temps. Rien n'a changé ici depuis les années 1980. Mes amis et moi pourrions facilement passer pour les personnages de Stranger Things. J'ai hâte d'obtenir mon diplôme et de partir d'ici. T'as oublié, personne ne quitte jamais cet endroit. Cette ville ne laisse pas partir ses enfants. Miranda, arrête. On sait que tu dors toujours avec ton lapin en peluche. On a tous rigolé, mais ces mots ont laissé un arrière-goût désagréable. Et si Miranda avait raison, on est à ma casa. À demain les gars, prends soin de toi. Ça, c'est ma famille. Mon ancre dans un monde chaotique. Mon père était le seul agent d'assurance en ville. C'était un gros bonnet. Maman était une femme au foyer classique. Et ça, c'est Julia, ma petite sœur. Elle avait 5 ans et elle me ressemblait de plus en plus. Chelsea, j'ai vu les onglets ouverts sur ton ordi portable. Tu cherchais des universités dans d'autres états. Tu envisages de partir? Tous mes amis le font. Tu sais que notre famille vit ici depuis des générations. Mes parents et les parents de ta mère sont enterrés dans le cimetière local. Nos racines sont ici. Merci d'avoir parlé du cimetière pendant le repas. Même si je rigolais, j'ai décidé de quitter Cloverbrook. Il me restait encore une année au lycée. J'espérais que ça suffirait pour faire changer d'avis papa. Qu'est-ce que tu veux que je te lise? Cendrillon ou une légende sur les loups-garous locaux? Loup-garou! Je t'ai bien compris. Je lui ai lu une légende sur une famille de loups-garous qui vivait à Cloverbrook. Il y avait tellement de légendes locales comme ça sur notre ville que quelqu'un en avait créé tout un site web qui leur était dédié. Bonne nuit. C'était le dernier jour d'école avant les vacances d'été. Mes amis et moi avions de grands projets pour la soirée. Chaque été, on ouvrait notre propre club, Mythbusters. On allait dans toutes sortes d'endroits mentionnés dans les légendes locales et on démystifiait les vieilles histoires d'horreur. Des rires, des plaisanteries amicales, quelques égratignures. C'était la façon parfaite pour passer l'été. Ce jour-là, on voulait prouver que le saut à l'élastique local n'était pas maudit. C'était une corde ordinaire attachée à un vieux chêne au-dessus du lac. Mais selon la rumeur, quiconque l'utilisait pour sauter à l'élastique 3 fois verrait son avenir dans l'eau. Tout ça n'avait aucun sens, bien sûr. Mais ça avait l'air intéressant. Mais mes parents et Julia sont soudainement entrés dans la salle de classe au milieu du cours. Excusez-nous un instant. Chelsea, ton père et moi devons aller dans la capitale de l'État. On reviendra tard. Occupe-toi de Julia. Non, j'ai une réunion de club aujourd'hui. À mon école, les adolescents travaillaient au lieu de perdre leur temps avec des bêtises pareilles pendant les vacances. On pourrait sauter la morale sur le bon vieux temps. D'accord, je m'occuperai de Julia. Enfin, tout un été sans avoir à subir ces crétins. C'est notre directeur, ça. D'ailleurs, il avait l'air vraiment fatigué de gérer des élèves. Même nous, on n'était pas aussi enthousiastes pour les vacances. Vous n'oubliez pas quelque chose? Oh, bon... Hé, les gredins! Hein? Oui, c'est à vous que je parle. Elisabeth vient d'emménager ici. Ses parents m'ont demandé de trouver quelqu'un qui aiderait Elisabeth à prendre ses marques. Je vous la confie. Salut. Vous savez ce que ça veut dire? On a des ennuis. Vous n'avez pas à le faire. Je peux demander à quelqu'un d'autre. Miranda parlait juste d'une légende locale. Dès qu'une nouvelle personne arrive dans notre ville, quelque chose de grave se produit. Mais on est des Mythbusters. Et on ne croit pas à ce genre de choses. Parle pour toi. On a parlé à Elisabeth du saut à l'élastique maudit et on l'a invitée à venir avec nous. Elle n'avait pas de vélo, mais Adam a dit qu'elle pouvait monter avec lui. Mon cœur s'est serré. Ça faisait depuis l'école primaire que j'avais un crush sur lui. Tout le monde était au courant. Tout le monde sauf Adam lui-même. On dirait que ça commence. Tu vas te battre pour Adam? Miranda, je t'aime, mais tais-toi! Je ne pensais pas que la nouvelle fille serait un problème, mais cette beauté timide était plus dangereuse que ce à quoi je m'attendais. Elisabeth avait déménagé de Washington dans notre ville. Aucun d'entre nous n'avait jamais quitté Cloverbrook, donc tout le monde était ravi. Adam bavait presque sur Elisabeth. Il l'a même ajouté à notre discussion de groupe. Tes parents sont dans les affaires? Ouais, on a voyagé dans le monde entier. Mais maman et papa veulent s'installer maintenant. Ils ont acheté une maison à Cloverbrook et ils veulent ouvrir un petit centre commercial ici. Ces mondes nouveaux étaient accueillis avec enthousiasme. Je devenais jalouse. Mes amis n'étaient pas un peu trop fans d'Elisabeth? C'est bavardé. Faisons du saut à l'élastique. Qui veut y aller en premier? Moi! Ouais, c'est ça, tu peux rêver. On dirait qu'on a de la compagnie. Cachez-vous! Pourquoi vous avez peur de vous faire prendre par le shérif? Il ne nous aime pas parce qu'on va toujours dans des endroits interdits. Ouais, s'il nous attrape à l'élastique maudit, on aura vraiment des ennuis. C'est tellement calme et paisible. Enfin, pas d'enfants curieux. Papillon! Julia! Oh, c'est quoi ça? Sortez tous! Vous aussi, descendez. On va avoir une conversation sérieuse. Faut recommencer. Auriez-vous oublié qu'Adam s'est cassé la jambe l'été dernier alors que vous démystifiez la légende de l'usine abandonnée? Mais on... Silence! Je suis responsable de la sécurité de tous les habitants de la ville. Le saut à l'élastique est dangereux, alors je ferais mieux de ne pas vous revoir dans un endroit comme ça. Bon sang, on n'a même pas eu le temps de sauter. Merci beaucoup, Chelsea. C'est pas sa faute. Non, Adam, Miranda a raison. Je n'aurais pas dû emmener Julia. J'ai mis ma sœur au lit. Et j'ai essayé de trouver une légende folle dont mes amis et moi n'avions pas encore entendu parler. Je les ai déçus et je voulais me rattraper. Oh, celle-ci a l'air intéressante. J'ai envoyé un message vidéo à notre chat de groupe. Les gars, écoutez ça.
Il y a un cinéma abandonné vers le sud de Cloverbrook. Il était très populaire. Mais a soudainement fermé il y a 20 ans. Maintenant, tous les vendredis 13, quelqu'un y met un film dont personne n'a jamais entendu parler auparavant. Selon la légende, il arrive quelque chose de mal à celui qui regarde ce film jusqu'à la fin. Demain, on est le vendredi 13, le jour idéal pour démystifier cette légende. Mes amis ont adoré mon idée et on a commencé à planifier. Mademoiselle Parfaite a demandé si elle pouvait se joindre à nous. J'ai levé les yeux au ciel. Au moins, ses parents lui avaient acheté un vélo, apparemment. Maman et papa sont rentrés tard ce soir-là. Le matin, je les ai vus se battre pour la première fois. C'est brûlé! Comme notre mariage! Attends, quoi? Pendant que Julia regardait des dessins animés, nos parents m'ont dit qu'ils avaient demandé le divorce. C'est pour ça qu'ils étaient partis dans la capitale de l'État. Mon monde s'est effondré. Ton père a une liaison avec sa secrétaire. J'ai déjà roulé sur sa tasse, meilleure amie avec ma voiture. Papa, mais comment t'as pu faire ça? C'est pas ce qui importe maintenant. Chelsea, tu dois décider avec qui tu veux rester. Ton choix déterminera également qui aura la garde de Julia. Réfléchis bien, ma chérie. N'oublie pas que ta mère n'a pas de travail. C'est bon, tu vas payer une pension alimentaire, pas vrai? Je vais prendre mes filles et quitter cette ville misérable. Tu dis ça pour gagner, Chelsea? C'était trop pour moi. Je suis montée sur mon vélo et je suis partie. J'espérais que ça m'aiderait à me sentir mieux. Spoiler, ça n'a pas marché. J'ai retrouvé mes amis le soir, mais je leur ai rien dit sur le divorce de mes parents. Je voulais pas jouer la victime. Chelsea, ça va? Parfaitement bien, comme toujours. Allons au cinéma. C'était vide et effrayant. Il y avait des voitures abandonnées dans le parking, mais rien de mystérieux. Seulement des ordures, de la poussière et de la tristesse. Description parfaite de toute notre ville. Il fait noir, pourquoi le film ne commence pas? Parce que la légende est fausse, comme toutes les autres. Dès qu'il a dit ça, une image est apparue à l'écran. Le film était vieux et la qualité était médiocre. Je n'ai pas vu un seul acteur célèbre. J'ai eu des frissons dans le dos. Waouh, le film maudit! Qui l'a allumé? Je te parie $10 qu'il y a un squelette dans la cabine de projection. Oh, allons voir ça. Personne ne voulait être traité de lâche. On s'est tous dirigés vers la cabine. Tout à coup, la porte s'est ouverte avec un bruit de craquement terrible et on a vu un vieil homme nous regarder fixement. Qu'est-ce que vous faites ici, les morveux? On a crié et on s'est éparpillés comme si on était des cafards menacés d'une pantoufle. Hé, venez ici, on peut se cacher derrière l'écran. Il y a une porte, mais elle est verrouillée. C'est pas ce qui va m'arrêter. On espérait que le vieux fou ne nous trouverait pas là, mais l'instant d'après, il est apparu dans l'embrasure. On était piégés. Mais c'était pas si mal. On s'est mis à discuter et il s'est avéré que le vieil homme s'appelait Monsieur Jackson. C'était l'ancien propriétaire du cinéma, mais il l'avait fermé après la mort de sa femme. Sans mon petit sucre, je ne voulais plus travailler ici. Mais une fois par an, le vendredi 13, je regarde une vidéo que nous avions filmée pendant notre lune de miel ici. Oh, c'est ma façon d'honorer la mémoire de ma femme. On s'était rencontrés le vendredi 13 et c'est notre journée spéciale depuis. Une romance typique à la Cloverbrook. Vous savez quoi? Cette ville pourrait avoir besoin d'un endroit comme ça. Si vous voulez, mes amis et moi pourrions vous aider à le nettoyer. T'as oublié que mes parents vont bientôt ouvrir un centre commercial. Personne ne viendra dans ce vieux cinéma après ça. Oh, Elisabeth ne savait pas quand la fermer. Malgré ce qu'elle a dit, Monsieur Jackson a promis d'y réfléchir. Ça craint, je pensais qu'au moins une légende serait réelle. C'est notre dernier été ensemble. Il était censé être spécial. Et je devrais peut-être partir avant la fac. J'ai fini par parler à mes amis du divorce de mes parents. Je pouvais voir à quel point ils se souciaient de moi. Si jamais tu veux parler, je suis là. Merci, Adam. Papa, j'ai décidé. Je vais choisir maman et on va sortir de cet endroit. Chelsea, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ta mère. Elle ne voulait même pas que tu naisses. J'ai ri, incrédule. Mais ensuite, papa a allumé une vidéo de nos archives familiales et j'ai vu mes parents se préparer pour ma naissance. On est en train d'assembler un berceau pour notre chère Chelsea. Chérie, j'ai peur, je ne veux pas être une mère. Tu vois? Je me suis effondrée, sans voix. J'ai éclaté en sanglots. J'avais le souffle coupé. Ma mère ne voulait pas que je naisse. Salut Chelsea, comment s'est passée ta journée? Pourquoi tu te soucies de la façon dont ta fille indésirable va? Quoi? Maman n'arrêtait pas de frapper à ma porte. Elle voulait parler, mais j'étais trop dégoûtée. Pars, je vais rester avec papa. Le lendemain matin, je suis allée au cinéma drive-in de Monsieur Jackson avec mes amis pour le nettoyer. Il avait décidé d'y insuffler une seconde vie après tout. Je me suis dit que ce serait un excellent moyen de me distraire. Je ne comprends pas. Qui viendrait même dans ce cinéma rétro après l'ouverture du centre commercial? C'est parce que t'es pas du coin, Elisabeth. T'as pas Cloverbrook qui coule dans tes veines. Tout ici est comme un portail vers le passé. Mais la ville sera bientôt vide de toute façon. La chose la plus intéressante ici, c'est ces légendes. Mais même, elles sont toutes fausses. Une humeur sombre régnait dans la pièce. Mais le vieil homme Jackson avait l'air joyeux. Tout ressemble à quand j'étais encore jeune. Dans la soirée, Monsieur Jackson a dit que son dos lui faisait mal et il est rentré chez lui. On a décidé de rester 1 heure de plus, mais on a dû changer nos plans à cause de la météo. On s'est caché de la pluie dans le hangar derrière l'écran. Par ennui, on a commencé à se faire peur avec des araignées et on a fait genre d'entendre des fantômes hurler alors que c'était juste le vent. Mais tout le monde s'en est vite lassé. C'est là qu'on a décidé de jeter un coup d'œil autour de nous. Attention! Chelsea, c'est pas ta mère? Quoi? Pourquoi ça dit qu'elle est portée disparue? Je ne sais pas, mais je suis sur le point de le découvrir. Mais il pleut.
C'est de l'eau, Elisabeth, pas de l'acide. Une seconde plus tard, j'ai entendu un loup hurler dehors. Ça m'a fait changer d'avis de partir. Quelqu'un d'autre a mouillé son pantalon? Non, moi non plus. Qu'est-ce que... Il n'y a pas de loup dans notre région. J'ai vu les légendes locales, et il y en avait une sur les loups-garous. Et si c'était l'un d'entre eux, c'est la pleine lune aujourd'hui. Quelle coïncidence. Ou peut-être que t'as tout préparé pour que le cinéma n'ouvre pas et que tes parents n'aient pas de concurrents? Chelsea, détends-toi. Faites ce que vous voulez. Je vais regarder ce que c'est. Tu n'y vas pas toute seule, je viens avec toi. On s'est glissé entre les voitures rouillées. Mon cœur battait la chamade. Le hurlement inquiétant m'a donné la chair de poule. C'est dangereux. Pourquoi t'es venu avec moi? Adam m'a regardé sérieusement. Trop sérieusement, en fait. C'était pas son genre. Parce que je t'aime bien, ça fait un petit moment déjà. Depuis toujours, en fait. Tout le monde le sait déjà. Tout le monde sauf toi. Je me suis figée. Quoi? Non, vraiment, quoi? Mon cerveau était à la traîne. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Adam a souri en retour. Il a fermé les yeux et il s'est penché. J'ai senti son souffle chaud sur ma peau. Juste un peu plus et... Mais notre premier baiser a été interrompu par un hurlement terrible. Ça avait l'air très proche. Je pense que ça vient de cette voiture. On a ouvert le coffre et on a vu un haut-parleur portable. On a notre loup-garou. Il n'y a rien à craindre, comme je t'ai dit. Elisabeth a essayé de nous tromper. Elle est trop gentille pour ça. S'il te plaît. Moi. C'était moi. C'est quoi ce bordel, Miranda? Je pensais que si au moins une légende s'avérait vraie, eh bien, vous ne voudriez pas... Eh bien, partir. Vous savez que je n'ai aucune chance d'entrer à la fac. Je voulais pas rester coincée ici sans mes amis. Personne ne s'est fâché contre elle. Tout le monde trouvait ça drôle. Mais il était temps pour moi de m'occuper de mes parents. Papa m'a montré une vidéo de toi en train de pleurer parce que tu ne voulais pas être mère. Et puis j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que tu caches, maman? Maman m'a regardé calmement, puis elle a regardé le flyer. Je vois. C'est ce qui t'a autant bouleversé? Ton père ne t'a pas montré toute la vidéo? Cher trompeur, rallume la vidéo. Il est tard, je vais me coucher. Papa, montre-moi la vidéo. Et pas de triche cette fois. On a fait pression sur lui jusqu'à ce qu'il cède. Et j'ai vu toute la vidéo. Chérie, j'ai peur. Je ne veux pas être une mère qui déteste son enfant, comme ma mère. Je veux être une bonne mère pour mon bébé. Tu me voulais? Mais bien sûr que oui, chérie. Je t'aime de tout mon cœur. Quant au flyer, en fait, mes parents sont toujours en vie. Ils vivent dans une autre ville. Ils ont toujours été cruels. Je me suis enfuie à Cloverbrook dès que j'ai eu 18 ans. Ces monstres sont allés à la police et ont signalé ma disparition. Quand les flics m'ont trouvée, je leur ai tout expliqué. Ils m'ont cru, ont remis les flyers restants et ils ont fermé l'affaire. À ce moment-là, ton père et moi, on sortait souvent ensemble dans le cinéma abandonné. On a dû laisser les flyers là-bas. Elle m'a regardée comme si elle me suppliait de comprendre. Je lui ai fait un gros câlin. La tempête en moi s'était calmée. Je t'aime de tout mon cœur aussi. Après le divorce, maman, Julia et moi avons déménagé à Philadelphie. Je n'ai pas parlé à papa. La tromperie est la pire des trahisons. Il nous a tous trahis. Adam et moi sommes entrés dans la même université. J'espère qu'on finira ensemble. Parfois, je vais voir mes amis à Cloverbrook. On va au cinéma qui avait été réouvert. Et on se souvient de nos vieilles aventures. Mais je ne peux pas reculer. Quand on ne rentre plus dans nos vieux jeans, on en achète de nouveaux qui sont plus confortables, meilleurs. Et parfois, on ne rentre plus dans certains endroits. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire à ce moment-là. Passer à autre chose.